Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité mathématiques, mais également je la reproposerai en terminale parce qu'elle est fortement utile dans plusieurs chapitres la méthode. C'est tout simplement, on va voir comment on peut factoriser un polynôme de degré 3, ok? Alors, du coup, ça s'adresse plutôt aux premières générales, bien évidemment, les premières STMG, vous n'êtes pas concernés par ça. Voilà, vous n'avez rien à faire sur cette vidéo, sauf si vous êtes curieux, mais en tout cas, c'est pas dans votre programme. Et je crois que pour les premières STI 2D, tout ça, ça peut vous servir aussi parce que il me semble que vous aussi, vous êtes dans dans le délire de factoriser des polynômes. Je ne me rappelle plus, mais ça vous concerne aussi. Et de toute manière, ça vous est utile. Bon, alors, du coup, fin de cette grosse parenthèse. Donc là, encore une fois, méthode très importante que je vais vous montrer ici. Donc il y aura deux vidéos parce que la méthode n'est pas évidente. Et donc le but, c'est de vous montrer comment factoriser un polynôme de degré 3. Parce que oui, vous, en première, normalement, si vous avez bien suivi le chapitre polynôme du second degré, normalement, vous avez vu plusieurs méthodes pour factoriser un polynôme. Tout d'abord, on rappelle rapidement une petite chose qui est importante. C'est qu'un polynôme du second degré, sa forme factorisée, c'est a facteur de x moins x1, donc x1, x3 la première racine, facteur de x moins x2, avec x2 la seconde racine, ok? Donc x1, x2, hein, pareil, ce sont les racines du polynôme, ok? Ou du trinôme, ou de la fonction. Tout dépend. Bon, ça, vous avez vu ça normalement, vous avez vu donc en cours. Et donc, il y a plusieurs techniques, hein. Soit on recherche tout simplement à l'aide du discriminant x1, x2, ok, ça peut être un peu long. Soit parfois on passe par une racine évidente et donc à l'aide des formules sur la somme ou bien le produit de deux racines, on trouve rapidement la seconde racine qui nous manque. Et donc on aboutit à la formule, à la forme factorisée. Ou soit, troisième possibilité, justement, c'est dans des cas un peu plus complexes et on vous donne carrément un polynôme de degré 3. Et donc, parfois, par factorisation, ok, factorisation classique, on arrive à le factoriser. Ou, comme là ici je vous montre, un polynôme de degré 3, mais pas factorisable a priori. Alors, a priori avec les méthodes classiques, parce que justement, je vais vous montrer deux autres méthodes en plus. Donc là, vraiment, pour avoir un très bon niveau de première, voire un bon niveau de terminale, si vous me regardez, afin de factoriser un polynôme de degré 3. Ok, let's go. Alors, j'ai assez parlé, donc la méthode va consister en quoi? Première étape, on va chercher ce qu'on appelle une racine évidente. Ok, donc là, il y a deux façons de chercher. Soit on vous le donne pas et donc ça va être à vous de calculer. Alors, une racine évidente, c'est quoi? Ça va être un nombre en fait, tout simplement, qui annule le polynôme. C'est-à-dire que quand je vais remplacer x par ce nombre, je suis censé obtenir 0. Ok, la racine évidente ici, en général, c'est un nombre simple. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être moins 1, ça peut être moins 2. Au-delà, on ne considère pas cela comme une racine évidente. Ça, c'est une première solution pour trouver une racine évidente. Ou soit, deuxième solution, on peut également, tout simplement, chercher, on peut tout simplement vous donner, en fait, la racine évidente via un calcul d'image, en fait. Alors, bon, là, nous, on va le calculer, la racine évidente, bien évidemment. Et comme ça, on va pouvoir avancer un peu la démarche. Et on va voir les étapes qui vont suivre, parce que sinon, je vais pas tout vous dire. Bon, let's go. Alors, la racine évidente, déjà, si je regarde mon polynôme, a priori, ça peut pas être 0. Parce que si je remplace tout par 0, tous les x que vous voyez par 0, après, je tiens moins 5. Et moins 5, c'est pas 0. Bon, est-ce que ça peut être 1? Bon, on fait le calcul de tête, hein. Donc, 1 au cube, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc, ça fait 1 plus 1, 2. 2 plus 3, 5. Et 5 moins 5, ça fait bien 0. Ah tiens, donc j'ai trouvé la racine évidente. Ok. Donc, on peut dire dans ce cas-là, 1 est une racine évidente. Car, tout simplement, 1 au cube plus 1 au carré plus 3 fois 1 moins 5, ça fait donc 5 moins 5, c'est-à-dire 0. Ok. Là, pareil, on peut directement mettre 0, mais comme je l'ai dit, c'est bien aussi mettre du détail. Donc, du coup, c'est bien, j'ai trouvé ma racine évidente, qui est 1. Je vais l'entourer même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon polynôme est factorisable par x moins cette racine évidente. Donc, ça veut dire, x moins 3 plus x au cube moins plus x au carré plus 3x moins 5 est factorisable par la chose suivante. Par, je l'ai dit, x moins la racine. Ok, donc par x moins 1 tout simplement. Alors, on pose la chose suivante.
on pose P de x, bah, le polynôme que vous avez là. Ok? Donc, x au cube, plus x carré, plus 3x, moins 5. Ok? Ça, c'est la première chose. Donc, en posant ce polynôme-là, que je vais nommer P de x, je vais pouvoir écrire que P de x, c'est tout simplement x moins 1 fois un autre polynôme. Ainsi, on peut dire que P de x, c'est égal donc x moins 1, facteur un polynôme. Ok, facteur q de x. Avec q de x, un polynôme. Alors, un polynôme, ici, regardez, on va un petit peu analyser. Si je développe le x, là, le x, apparemment, c'est degré 1. Ok, x, tout ça, je le rappelle, c'est degré 1. Moi, je tenais un x sur degré 3. Et bah, a priori, il faudrait que quand je développe x, par un autre x, j'obtiens x au cube. Donc, x fois x puissance combien, ça me donne x au cube. Voilà, ça fait x puissance 2. Donc, a priori, degré plus haut, ce serait 2. Ok, donc, avec q de x, c'est un polynôme de degré 2. D'où, on peut dire la chose suivante, P de x, on peut écrire de la façon... Alors là, il y a deux manières de faire. Donc là, je vais vous montrer la méthode simple. Et donc, tout simplement, là, la suite, en fait, on va même pas écrire ce que je voulais vous faire écrire, c'est pas grave. On va tout simplement faire la division de ce polynôme-là, division euclidienne de ce polynôme-là, par x-1. Et dans une autre vidéo, je montrerai une autre méthode avec le même polynôme, afin de le factoriser. Parce qu'il y a une autre méthode aussi qu'on peut faire. Ok. Donc, pour cela, on va poser la division maintenant euclidienne de x-3 plus x carré plus 3x moins 5 par x-1. Donc là, on pose la division euclidienne de x cube plus x carré plus 3x moins 5 par donc tout simplement x-1. Ok. Alors d'ailleurs en maths experte, pour ceux qui vont faire la spécialité, pour ceux qui font l'option maths experte, ceci on note de la façon suivante. Donc ça fait x-1 divisé par x cube plus x carré plus 3x moins 5. Ok, donc en fait c'est-à-dire que c'est-à-dire que ceci là est divisé par ça. Ok, donc x-1 divise ce polynôme là. Ok, et donc c'est cette division là que je vais poser. Alors, ce qu'on écrira en maths experte plus tard. Bon, bref, maintenant on revient à la chose suivante. Donc on pose la division euclidienne de ce polynôme-là par ce polynôme-là. Là, c'est vraiment une technique classique que je vous montre et qu'il faut savoir maîtriser, poser une division euclidienne au polynôme. Ça va vous servir non seulement en première, voilà, pour ce chapitre-là. Après, vous allez vous dire, ouais, mais ça sert à rien en première. Oui, effectivement, si vous ne continuez pas vraiment l'aspect maths, bon, il y a peu d'applications, mais tout de même en maths complémentaire, ça vous sert. Et pour ceux qui font l'aspect maths, alors là, ça va vous servir. Et ceux qui font maths experte, on va la revoir cette méthode très bientôt. Alors, du coup, on va poser la division euclidienne et donc ça va nous donner x cube plus x au carré plus 3x moins 5 divisé par x moins 1. Ok, et là on va faire la division comme en primaire. Et oui, on va un petit peu se rappeler des souvenirs de primaire. En primaire, qu'est-ce que vous faisiez pour poser une division? Et bah par exemple, si je prends, allez, 21 divisé par 2, vraiment une division très banale. Et bah je dis quoi? Dans 21, combien de fois 2? Et bah, vous me répondez automatiquement 10. Et donc, dans ce cas-là, 10 fois 2, ça fait 20. Et je faisais 21 moins 20, 1. Ok. Ou pour les moins à l'aise, je disais dans 2, combien de fois 2? Une fois. Donc 2 moins 2, 0. Et après, je descendais de 1. Et donc, dans 1, combien de fois 2? Bah, je disais 0 fois 2. Donc, je faisais 1 moins 0, ça faisait 1. Ok. Bah là, voyez un peu le principe de division euclidienne. Donc là, on va réappliquer ce principe pour diviser ce polynôme-là par ce polynôme-là. Ok. Et d'ailleurs, si vous avez un peu de mal sur la division euclidienne, le principe de base, c'est pas une honte. Hein. Je sais, c'est vraiment pas une honte. Au contraire, vaut mieux se rendre compte qu'on sait plus faire une division. Donc allez voir la petite vidéo que j'avais faite en 6ème, les petites vidéos, je crois d'en avoir plusieurs, que j'avais faites en 6ème, on fait des divisions euclidiennes à la main. Comme ça va fortement vous aider pour comprendre bien ce qui va se passer dans cette vidéo. Parce que là, du coup, on va pas diviser des nombres, mais des polynômes. Alors, du coup, regardez, le but à chaque fois quand vous allez diviser, c'est de dire dans ce polynôme-là, combien de fois je peux mettre ce polynôme-là. Alors, comme il y a deux termes ici, et je vais prendre deux termes, là. Et donc, dans x au cube plus x au carré, combien de fois je peux mettre x moins 1? Donc là, le but, je le rappelle, hein,
quand je vais me poser cette question-là, ça va être en priorité d'éliminer x au cube. Ok, je pense que je dois éliminer x au cube. Donc, je multiplie par combien de fois x pour éliminer ce x au cube. Et après, automatiquement, ça va se distribuer, vous allez voir. Alors, bah là, x au cube, il me faut combien de fois x pour faire x au cube? Bah, je fais x fois x carré. Donc ici, je mets x au carré. Donc, ça fera x au cube. Et je n'oublie pas, ici, en fait, c'est un moins. Hein. Et je mets mon trait de division. Et après, donc, le x au carré. Donc là, j'ai x au carré fois x, ça fait x au cube. Mais le x au carré se distribue également en moins 1. Donc ça fera x au carré fois moins 1. Donc moins x carré. Ok? Alors là, voilà, piège. Faites bien gaffe. Donc là, x au cube moins x au cube, 0x au cube. Pareil, quand on est à l'aise, on met plus 0. Mais je vais vous mettre afin que vous puissiez bien comprendre les choses. Et là, gros piège, attention, x au carré moins x au carré, c'est-à-dire x au carré plus x au carré, ça fait 2x carré. Ok, pareil, quand j'ai deux signes moins, ça fait plus. Ok, règle de collège qu'on a vu. Après, qu'est-ce que je faisais en primaire? Bah, une fois que j'ai fait cette opération-là, je descends le chiffre d'après, donc le 3x. Donc, du coup, plus 3x. Ok. Maintenant, l'étape qui suit. Dans 2x carré plus 3x, combien de fois je peux mettre x moins 1? Donc là, bah, comment je fais? Et bah, le but, c'est d'éliminer le 2x carré dans le premier temps. C'est ça que je me dis. Donc là, combien de fois x il me faut pour éliminer 2x carré? Et bah, il me faut 2x. Ok, comme ça, 2x fois x, ça fera 2x carré. Ok? Sauf que ce 2x là, il va aller là. Il va aller sur le x. Mais il va également se distribuer au moins 1. Ok? Donc là, j'ai 2x carré ici. Je l'ai dit. Et après 2x moins 1, ça fait donc tout simplement moins 2x. Ok. Et je n'oublie pas, devant je mets le signe moins, comme en primaire. Et après, bah, je mets la petite division classique. Hein. Donc, 2x au carré moins 2x au carré, 0x carré. 3x moins 2x, attention le piège, hein. Moins par moins plus. Et donc, ça fait 3x plus 5x, plus 2x. Et donc, j'ai donné la réponse, ça fait 5x. Je descends le moins 5. Comme en primaire. Vraiment, là, c'est la même méthode qu'en primaire. Donc, je pense que vous commencez à comprendre la mécanique, hein, mais on va le refaire. Donc, 5x moins 5. Ok, vous voyez ça? Et bah, le but, dans 5x moins 5, combien je peux mettre de x moins 1? Bon, a priori, pour ceux qui sont chauds en calcul littéral, vous voyez tout de suite. Et bah, vous dites quoi? Si vous n'arrivez pas à voir tout de suite, vous dites d'abord, je vais éliminer le 5x. C'est le priorité. Ok? C'est le monôme de degré le plus haut. Je vais éliminer donc ce 5x qui me casse la tête. Donc, je vais multiplier par 5. Comme ça, 5 fois x, ça fait 5x. Et après, bah, ce plus 5, là, vous voyez là, il va se distribuer également en moins 1. Donc, ça fait plus 5 fois moins 1, qui fait moins 5. Ok. Bah, regardez, on va y arriver. 0x carré, bah, il reste tout seul. Donc, ça fait 5x moins 5x, 0x. Et moins 5 moins 5, donc moins 5 plus 5, ça fait 0. Ok. Donc, conclusion, on peut dire la chose suivante. Donc, on a x cube plus x carré plus 3x moins 5 qui est égal à la chose suivante. En primaire, vous disiez quoi? Vous vous rappelez? Dividende, diviseur, quotient et reste. Ok. On va peut-être remettre les mots de vocabulaire. Ici, donc, on a diviseur, dividende. Ici, on a le quotient. Le quotient, c'est là. Ici, donc, je disais, on a le quotient. Ok, c'est le résultat de la division. Et là, donc, on a le diviseur. Et donc là, ce qui reste en dessous, bah, tout bêtement, je viens de le dire, c'est le reste. Ok, je disais quoi? Bah, dividende, c'est diviseur plus quotient. Diviseur fois quotient, plutôt. Plus le reste, ok? Et on vérifie que le reste, d'ailleurs, est inférieur, donc, au diviseur. Pour voir si je peux encore diviser. Bien évidemment. Donc là, bah, si j'applique à mon exemple, dividende, c'est ce polynôme-là, qui est égal, donc, au produit du diviseur, x moins 1, facteur, donc, du quotient, x carré, plus 2x, plus 5, plus le reste, bah, 0x plus 0, ça fait toujours 0. Donc là, je ne mets pas 0, je laisse comme ça. Ok? Et donc là, bah, voilà, la forme factorisée de ce polynôme-là. Et donc, vous voyez qu'avec la méthode de division, c'est beaucoup plus rapide. Alors là, j'ai pris du temps à vous expliquer, parce que forcément, c'est pas évident de diviser des polynômes. J'hésite fortement, mais je crois qu'il va peut-être avoir une deuxième vidéo là-dessus, pour vraiment que vous puissiez vous entraîner à factoriser, tout simplement, des expressions, ou peut-être même à faire des divisions, tout simplement, division polynomiale.
Et voilà, comme ça vous entraîne un petit peu à la chose. Bah, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.